Daniel, comment tu as vécu la première fois que tu es venu? Très bien, j'ai bien été reçu. J'ai eu peur, puisque je suis malentendant. Mais non, on m'a accueilli. Et là-dessus, ça m'a fait chaud au cœur. Pourquoi ça t'a fait chaud au cœur? Parce que Habituellement. on me laisse tout seul chez moi. J'ai des voisins, ils en ont marre. Parce que ça va durer 2-3 minutes. Et puis ils me disent, demain, hein, parce que ils n'aiment pas les handicapés. Pour moi. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'a pas le droit de vivre comme les autres. Et je suis content que l'assistance sociale m'a emmené, je sais pas. Ému. Tu étais ému la première fois. Ah oui, c'est vrai. Je me suis dit, on va pas m'accepter. Et si? Et tu t'es trouvé une copine? Oui. Comment elle s'appelle? Marie. T'as des choses à nous raconter? Ah oui, alors beaucoup de choses. Je me sens très bien maintenant. On a notre famille et maintenant c'est une autre famille qu'on a. On se comprend, on s'entraide. C'est formidable. C'est ce que tu ressens? Ah là là, oui. Ah oui, on se sent bien. On vient quand on veut, on repart quand on veut. Non mais c'est formidable, ça nous aide avec pour l'entourer de jeunes, des moins jeunes. C'est ça. Le temps qu'on est là, vous voyez, c'est malheureux, mais on oublie nos petites misères, on oublie nos ordonnances. C'est ma copine. Je vais m'occuper parce que chez moi, je tourne en boucle dans ma tête. D'accord. Et ici, on est une famille. Et on s'aime tous et on est tous tolérants. Il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de cases. C'est bien bon. T'as quel âge, Roger? 91 aujourd'hui. Non! Joyeux anniversaire! Est-ce que c'est difficile, Henri, quand on est étiqueté, quand on a une maladie schizophrénie, entre autres là, est-ce que c'est difficile à vivre au quotidien? Est-ce que tu es accepté par les gens? Il y a des moments où c'est un peu difficile d'en parler, parce qu'on a tellement catégorifié cette maladie de folie. Alors qu'en fin de compte, quand on est soigné comme moi je suis soigné, qu'est-ce qui vous dit que je suis schizophrène, hein? Qu'est-ce qui te plaît ici en fait? Moi, c'est d'abord le fait que ça soit intergénérationnel. C'est vachement important. On peut apprendre des anciens, comme les jeunes, on peut leur apprendre, comme ils peuvent nous apprendre. Il y a plein d'activités de toutes sortes qui m'intéressent. Et puis il y a le fait que au moins quand je suis ici, je suis pas à me broyer du noir dans ma petite maison, mon petit appartement, et puis à penser à mon isolement et à me dire t'es tout seul, tu n'en sortiras jamais. Là j'ai des amis là. Voilà. Je me fais à la solitude, mais c'est vrai que voir du monde un petit peu de temps en temps, on est obligé. Parce que sinon on déprime, tout ça, voilà quoi. C'est pour ça que je viens là, puis ce qui se fait ici, ça me convient aussi quelque part, quoi. J'ai trouvé un peu ma place, quoi, en quelque sorte.
quand je rentre chez moi, je me dis, je me suis occupé, quoi. Je suis pas là à rester chez moi, excusez-moi, mais à rester à rien faire, à glander, ça sert à rien. On déprime, on broie du noir. Et faire les magasins, ça va un moment, même qu'on n'est pas obligé d'acheter forcément, mais dont on peut pas s'occuper, la journée est longue. Et là, justement, j'ai trouvé à m'occuper. Donc, en quelque sorte, oui, je suis content quand même. On s'implique, sinon, ça sert à rien qu'on vienne, quoi. Je veux dire, quelles que soient nos différences, on a chacun nos qualités, chacun nos défauts, puis il faut faire avec, quoi. Il faut apporter ce qu'on peut apporter. Parce que moi, je vois le mal partout, mais c'est vrai que j'essaie de faire des efforts et je suis là pour ça aussi. Je suis là pour m'occuper et pour apporter ce que je peux apporter. Je me lève, je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Non mais c'est... voilà, c'est... il faut rigoler, il faut rigoler. Puis de toute façon, c'est Henri Salvador qui disait faut rigoler pour éviter que le ciel nous tombe sur la tête. Une sortie spectacle. Oh là, m'en parle pas. Plein d'émotions à voir les larmes qui coulent. Quand on a fait 30 ans de chorale, et puis qu'on a arrêté, ça fait 10 ans, il y a des choses plein qui reviennent dans le cœur, qui reviennent. Comme on dit, on en a plein les tripes, en parlant régulièrement. Faut danser, parce que ça fait du bien. Même qu'on danse pas bien, c'est pour rire, se changer les idées. Ça fait du bien. Mais t'as raison, t'as raison. Ah mais, moi je le sens, hein. Moi j'aime beaucoup parler. La solitude, c'est dur, vous savez. Je suis né au Portugal, je suis né en France, j'avais 2 ans et j'ai jamais été à l'école. Je n'ai pas pu suivre comme les autres et puis un jour je viens là, puis je demande à Véro. Tu sais Véro, je ne sais pas écrire et lire, je ne suis pas comme les autres, on s'est quand même assez moqué de moi. Elle a décidé, on va essayer d'apprendre à lire et à écrire. Et puis depuis que je viens tous les mercredis, je sais, j'arrive à me débrouiller. N-O-P-Q-R. Alors j'ai eu un accident et c'est la tête qui a tout pris. Et ça s'appelle comment cette maladie? Alzheimer. Alzheimer. Ouais. Pascal nous aide aussi à faire du ménage. Oui. Il fait un petit peu partie de l'équipe. Oui. Tu as passé l'aspirateur hier, par exemple, et régulièrement, tu as un grand soutien pour l'équipe. D'accord. Et ça t'apporte plein de bonheur de venir aux ateliers cordage? Oui, ça me fait du bien, oui. Parce que tu vis seul, Pascal. Voilà, oui. Ah ben ça, je sais, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le quotidien d'un aidant? Le quotidien d'un aidant, c'est pas compliqué. Hein. Les gars, il faut tout faire. En dehors de la personne que vous aidez, il faut faire tout le reste. Pour un homme, il faut déjà avoir quelques capacités de tout ce que vous voulez. Hein. Ménage, cuisine, course, lessive, repassage, j'en passe et des meilleurs. Donc, si vous voulez, il n'y a pas, il n'y a pas de temps mort. Ça, c'est clair. Hein. Être aidant, ça peut être aussi, il faut être disponible jour et nuit. Oui, il faut être en bonne santé surtout. Hein. Voilà. Il faut être en pleine forme et avoir envie. Il y a aussi l'isolement, parce qu'on a vite fait de faire le vide. On a fait le vide autour de soi. Hein. Ça, de toute façon, le vide, il se fait tout de suite. Hein. Attention, on joue avec la partie grise, toujours. Allez bien. Je suis aussi aidante, ça a été ma première préoccupation. C'est aussi pour ça que je me suis un peu poussée pour aider les gens qui étaient comme moi, qui avaient besoin de trouver des ateliers pour accepter nos proches. Et il faut bien dire qu'un proche qui est aidant, c'est 24 heures sur 24. Donc on a besoin de répit, on a besoin de trouver une structure qui n'existe pas parce que les EHPAD, on y rentre quand on est en fin de vie, on y rentre le plus tard possible, on préfère rester chez soi. Or, on se rend bien compte, les matins, il n'y a pas de problème, mais ce sont les après-midi de 14 à 20 heures le soir. Qu'est-ce qu'on fait de nos malades tout le temps? Et nous, on n'a plus de vie. Moi, j'ai 10 ans de moins que mon mari. J'avais envie d'avoir encore une vie sociale. On va doubler le nombre de personnes âgées en 2025. On va doubler. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout le monde ne pourra pas aller en EHPAD.
Bon, donc il faut rester chez soi le plus longtemps possible. On ne peut pas laisser les gens isolés, on ne peut pas laisser les gens malades tout seuls. Il faut innover. Donc innover, c'est trouver ce genre de structure qui n'existe pas, parce qu'il y a les accueils de jour. Mais mon mari, tous les matins, le lever à 8h ou 7h30 pour aller à un accueil de jour, il ne veut pas. Il préfère rester au lit jusqu'à 9h, 9h30, faire sa toilette tranquillement, et puis partir l'après-midi. Donc l'accueil de jour, c'est bien, mais il faut encore autre chose. Hein. Donc j'ai rencontré d'autres aidants, du coup, peut-être à partir de l'année prochaine, je me dis pourquoi pas un club d'aidants, faire parler d'autres choses, à partir du moment où les aidants savent que leurs proches sont en sécurité ici. Peut-être qu'une fois par semaine ou 2 fois par mois, se rencontrer entre aidants et puis parler d'autres choses, de cinéma, de chiffon, de toute autre chose, puisqu'on est tranquille, on a l'esprit libre et on est libre. Partager un temps qui n'existe plus souvent. Oui, un temps qui n'est pas le commun du quotidien. Qui sort du quotidien, qui sort du soin, qui sort parce que, de l'accompagnement. De l'accompagnement, voilà, c'est ça. Quelque chose de plaisir. Oui. Donc tout le travail maintenant, c'est effectivement que la maison soit pérenne. Madelon, Madelon, Madelon.